Nous rendons grâce au Seigneur et nous sommes encore ensemble pour essayer d'égrener un peu tout ce qui concerne la première alliance, parce que par rapport à la nouvelle alliance dont nous voulons parler, nous nous sommes dit que c'était important qu'on puisse comprendre, qu'on puisse savoir, qu'on puisse avoir une idée un peu plus exacte de la première alliance, parce que nous ne pouvons pas parler en détail de la seconde alliance si nous ne comprenons pas la pensée et l'esprit de la première alliance. Dieu, en tout le temps, a parlé d'alliance, d'alliance, d'alliance. Et il est important que nous puissions en parler parce que Jésus-Christ aussi va parler d'alliance. Mais ça, nous allons le voir un peu plus tard. Et pour aujourd'hui, nous voulons rester toujours dans le livre de Hébreux, chapitre 9. Mais nous allons remonter dans les premiers versets de Hébreux, chapitre 9. Et pour ceux qui veulent faire des recherches, Hébreux, chapitre 9, l'équivalent se trouvera dans le livre d'Exode 25 et puis Exode 26. Donc, tout ce dont est en train de parler Hébreux chapitre 9 trouve son équivalent dans Exode 25 et dans Exode 26. Je voudrais dire à partir du verset 1, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même, pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments et les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur d'ouvrir encore nos yeux pour ces instants. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Ce que nous essayons depuis un bon moment, ce que nous essayons de montrer, c'est les insuffisances, c'est les limites de la première alliance qui a été inaugurée par Moïse. Encore une fois, la Bible dit dans le livre de Jean 1, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, Moïse et Jésus, c'est deux alliances. La première alliance inaugurée par Moïse avait des ordonnances, avait des prescriptions, avait des lois. Et comme nous l'avons dit dès le départ, l'obéissance à ces lois nous donnait droit
aux bénédictions de Dieu. Nous pouvons le voir dans Deutéronome 28. Donc, mais il n'y avait pas que l'obéissance qui donnait droit à des bénédictions. La désobéissance à ces lois débouchait sur des malédictions. Et ça aussi, nous le voyons dans Deutéronome 28. Parce qu'il ne s'agit pas juste de regarder des bénédictions à partir du verset 1 de Deutéronome 28, mais il faut voir aussi les malédictions. Qu'est-ce qu'il est dit dans Deutéronome 28? Si vous obéissez à la voix de Dieu, du Seigneur, à la voix de l'Éternel, et vous mettez en pratique ces lois et ces ordonnances, voici les bénédictions qui vont vous accompagner. Mais ça ne s'arrête pas là. Deutéronome 28 dit, si vous n'obéissez pas aux lois, si vous ne mettez pas en pratique ces lois que je vous donne, il y aura des malédictions. Donc, il y a des lois qui ont été données par Dieu à Moïse, et Moïse les a communiquées. On l'a vu la dernière fois dans Exode 24. Moïse les a communiquées au peuple qui a dit, nous allons obéir. Donc, en obéissant, ils avaient droit à la bénédiction de Dieu, bénédiction qui était matérielle, qui était terrestre. Et en désobéissant, il y avait une malédiction qui était derrière. Mais lorsque nous étudions Hébreu, Hébreu nous dit de bout en bout que la première alliance n'a pas été parfaite. La première alliance renfermait des insuffisances. Et ici, par exemple, il dit au verset 7 de Hébreu 9, dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entrait une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Donc, le souverain sacrificateur offrait du sang pour lui, pour son péché, et pour le sang et pour le péché du peuple. Mais c'est quelque chose qu'il faisait chaque année. Et la Bible nous dit au verset 9, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. Il dit, la conscience de ceux qui faisaient ce sacrifice les ramenait à leur péché, ce qui faisait que chaque année, ils étaient obligés de renouveler cette offrande. Ils étaient obligés de renouveler ce sacrifice. Mais, pour ce qui est de Jésus-Christ, nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais juste pour effleurer un peu, au verset 11, il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La rédemption que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, obtenait au travers des boucs, au travers du sang des boucs et des taureaux, était partielle, était temporaire. Ce n'était pas une véritable rédemption. Mais Jésus-Christ, au travers de la nouvelle alliance, a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Éternelle. Une rédemption éternelle. Donc, la première alliance avait des insuffisances. La première alliance, avec tout ce qu'elle renferme, avait des insuffisances. Raison de plus pour que Dieu puisse inaugurer une nouvelle alliance au travers de Jésus-Christ et au travers de son sang.
Nous voulons maintenir ce point pour que nous puissions marcher d'un même pas, à savoir, lorsque nous parlons de l'ancienne alliance, nous ne parlons pas de tout l'Ancien Testament, non. Nous parlons de l'alliance que Dieu a inaugurée au travers de Moïse en tant que médiateur, l'alliance que Dieu a eue avec le peuple d'Israël. Et Moïse a été le médiateur. Et c'est au travers de cette alliance que nous avons toutes ces ordonnances. Dans Deutéronome, dans Exode, c'est au travers de toutes ces alliances. Mais derrière cela, il y a un message caché que nous allons aborder la prochaine fois. Mais ce que nous voulons exprimer et expliquer, c'est que la première alliance, et nous le voyons de bout en bout, était imparfaite. La première alliance et tout ce qu'elle renferme, pas que la loi était imparfaite, et nous le verrons dans le livre de Romains, et nous le verrons aussi dans le livre de Galates. Ce n'est pas que la loi est imparfaite. La Bible dit que la loi est bonne, mais moi, je suis vendu au péché. Qu'est-ce qui empêchait l'homme d'obéir à la loi, quoi qu'elle était bonne? C'était le péché. Et nous n'arrêtons pas de dire que le problème de l'homme, c'est le péché. Il fallait régler définitivement et totalement le problème du péché. Et cela est resté impossible dans la première alliance. Mais Dieu l'a fait à dessein. Dieu l'a voulu ainsi à dessein. Dieu a donné ses lois à Moïse pour les donner au peuple, quoique Dieu savait qu'il était impossible d'obéir à ces lois. Dieu avait un plan, une pensée. Dieu avait un plan. Et c'est ce plan que nous voulons regarder en détail. C'est ce plan que nous voulons voir en détail. C'est un plan, lorsqu'on le comprend, est une source de délivrance. Lorsque nous allons comprendre ensemble ce plan, nous n'allons plus être manipulés par quelque offrande qu'on va nous demander. Nous allons comprendre que lorsque Jésus dit « tout est accompli », tout est vraiment accompli. La première alliance était imparfaite. La première alliance était imparfaite. C'est ce que Hébreux 8 nous dit. Quel est le point? Nous ne pouvons pas nous appuyer sur des éléments, le contenu de la première alliance pour vivre une nouvelle alliance que Christ a inaugurée. Ce n'est pas possible. Puisque ceux mêmes à qui ces lois de la première alliance ont été données n'ont pas pu les mettre en pratique. Laissez-moi prendre juste un exemple. Ce n'est pas possible que l'on puisse nous donner par exemple Deutéronome 28 parce que personne n'a pu obéir. Personne n'a pu obéir. Personne n'a pu obéir. Personne n'a pu obéir. Mais nous avons l'équivalent de Deutéronome 28 dans la Nouvelle Alliance. Nous avons l'équivalent de Deutéronome 28. Et c'est une alliance plus excellente. Parce que l'offrande des boucs et des taureaux qui ne pouvaient en aucun cas purifier la conscience de l'homme, le sang de la Nouvelle Alliance purifie la conscience de l'homme et purifie totalement l'homme du péché.
Nous te rendons grâce, Père. Nous te bénissons. Et nous prions, alors que nous sommes en train de partager, que ton esprit ouvre notre entendement, ouvre nos yeux pour saisir ta vérité. Jésus, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci de nous communiquer. Merci de nous donner la vérité qui affranchit. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.